Merci de votre fidélité à la rédaction de la chaîne du Bassin du Congo. Nous sommes ensemble pour un peu plus de 30 minutes d'information. Invitée de ce journal, Madame Diata Svieta, membre du bureau exécutif de l'association Le Bonheur chez soi. Le Bonheur chez soi. Et Madame Moubiala Marie-Josée, membre également de cette association. Avec elle, nous allons parler de la soirée d'Action de grâce en cours pour qu'elles entendent organiser ici à Brazzaville le 4 janvier prochain. Merci Madame d'être venue sur ce plateau. Merci monsieur le journaliste. La lutte contre l'insalubrité, l'idée n'est pas ancrée dans les mentales des 6853 habitants de la communauté urbaine de Mbala, dans le département de la Songa. L'environnement, comme vous allez le constater dans ce reportage de Gingolo, est pollué par l'herbe qui pousse quotidiennement. Situé dans la partie septentrionale du pays, le district de Ngwala, dans le département de la Songa, présente une image triste et désolante sur la question de salubrité. Avec une pluviométrie abondante permettant une bonne croissance de la flore, le district de Ngwala a besoin d'être assaini. Les mauvaises conditions environnementales n'inquiètent guère personne. L'herbe pousse ça et là. Et même le CECI qui est censé recevoir et garantir la santé des populations est envahi par l'herbe. Et on se poserait la question si la circulaire du Premier ministre sur la salubrité chaque premier samedi du mois a été bien vulgarisée. Ne disposant pas de crédit de fonctionnement, le premier citoyen de la localité s'explique. Par rapport à l'état de l'insalubrité de l'environnement, ne disposant pas de crédit de fonctionnement, j'utilise mon propre salaire pour amener les populations à la salubrité pour les travaux de nettoyage de notre environnement. Donc nous n'avions pas de budget de fonctionnement. Donc je puise sur mon propre salaire pour faire face à toutes ces charges. Devenu district en 1995, le district de Ngwala a une superficie de 2900 km² pour une population de 6853 habitants. Le premier citoyen de la dite localité lance un appel à la hiérarchie pour que cette situation soit prise en compte dans le budget de l'État exercice 2020. Et je lance un appel à ma hiérarchie pour que cette situation soit regardée au niveau du budget exercice 2020 pour les fonds de fonctionnement, pour les frais de fonctionnement. La réalité de Ngwala n'est pas l'unique au pays. D'autres localités souffrent de même maux. De son côté, le ministre de la Justice en appelle à la responsabilité de tous les acteurs judiciaires de la chaîne pénale à remplir pleinement leur office afin de bâtir un système moderne d'exécution des sentences pénales, ce à travers un séminaire atterri sous l'établissement des pièces d'exécution et le recouvrement des amendes pénales qu'il a ouvert ce vendredi ici à Brazzaville. Ils ont 2 jours de travaux pour améliorer les prestations de la justice congolaise. Magistrats, greffiers et huissiers de justice sont depuis ce matin en séminaire atelier sur l'établissement des pièces d'exécution et le recouvrement des amendes pénales et frais de justice au profit de l'État. La non-tenue du registre des pièces d'exécution, le non-établissement matériel des pièces, l'absence du fichier du casier judiciaire sont autant de mots qui handicapent lourdement le recouvrement des amendes, la fiabilité des bulletins du casier judiciaire et l'administration de la preuve de la récidive. Pour le patron du département de la justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, ce séminaire est le point de départ pour une prise de conscience collective, la volonté de rupture avec le passé afin de bâtir un système moderne d'exécution des sentences pénales. J'en appelle à la responsabilité de tous les acteurs judiciaires de la chaîne pénale. Je vous invite à remplir pleinement vos offices en rendant opérationnel dès janvier 2020 dans toutes les juridictions de notre pays le dispositif et les mécanismes légaux relatifs à l'exécution des sentences pénales et au fichier du casier judiciaire. À la fin du présent séminaire, les registres des pièces d'exécution seront remis à tous les
greffes des cours et tribunaux à cet effet. Dans son allocution d'orientation, le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, a rappelé les séminaristes que ce séminaire atelier n'est pas une révolution, mais plutôt des réformes apportées pour avancer. Ceci dans l'optique de replacer la justice congolaise sur son piédestal. Car depuis 58 ans, aucun Congolais n'a de casier judiciaire, ce qui n'est pas du tout normal. L'atelier refermera les portes ce samedi dans la salle des audiences de la Cour suprême. Le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail s'est ouvert ce vendredi à Kintélé sous le thème « Membres et sympathisants du Parti congolais du travail en cette année du cinquantenaire, ensemble dans la discipline et la cohésion, réaffirmant les idéaux et valeurs de notre grand et glorieux parti, relevant sous les très hautes conduite, j'allais dire, du camarade Denis Sassou Nguesso, les défis de notre pays. Christy Machona et Arnaud Itoba ont assisté à l'ouverture de ces assises. Membres et sympathisants du Parti congolais du travail, en cette année du cinquantenaire, ensemble dans la discipline et la cohésion, raffermissons les idéaux et les valeurs de notre grand et glorieux parti, relevant sous la très haute conduite du camarade président Denis Sassou Nguesso les défis du développement de notre pays. C'est le thème choisi pour le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, ouvert ce vendredi à Kintélé. Et c'est ici, dans la salle de conférence internationale de Kintélé, que va se tenir cette grand-messe des membres du Parti congolais du travail. Dans la foule, de nombreuses délégations venues de tous les coins du pays. À cette cérémonie d'ouverture du congrès, on pouvait également noter la présence d'autres invités venus de plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Dans son mode d'orientation, le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Ngolo, a fait le bilan des actions qui ont été menées depuis le 6e congrès extraordinaire du parti. La vocation première de tout parti politique étant de courir à la conquête démocratique du pouvoir, le PCT a, pendant la période sous examen, mis en place une organisation et des stratégies électorales porteuses qui lui ont permis de sortir victorieux de toutes les consultations. Notre parti a réalisé des performances qui consacrent son leadership national. Le discours est applaudi et dans 4 jours, au soir des travaux de ce 5e congrès ordinaire, le PCT aura de nouvelles instances et surtout, les membres congressistes se prononceront sur leur secrétaire général, qui sera donc le prochain secrétaire général du Parti congolais du travail. La question reste posée. Après avoir analysé les discours du président de la République, Denis Sassou Nguesso, sur l'état de la nation, le Comité national des enseignants prestataires du Congo s'est retrouvé à Brazzaville pour analyser leur situation. Vincent de Paul Koubemba, Germain Mwaka. Sous la conduite de leur président, Félicien Mbolé, ces prestataires appellent le gouvernement à l'application stricte du volet social du discours du président de la République en ce qui concerne notamment le recrutement de 2000 enseignants en 2020, courant premier trimestre 2020. Ils exhortent aussi les directeurs départementaux et leurs comités locaux à diligenter le processus, le contrôle physique des enseignants prestataires. Ces prestataires interpellent aussi les cabinets des ministères concernés à tenir compte des tailles des départements dans la répartition des quotas à venir. Pour ce faire, ils exigent la publication des textes d'intégration et d'engagement des dossiers transmis à la fonction publique dans un bref délai. Sollicite au gouvernement d'exempter les prestataires et les bénévoles du critère d'âge d'engagement à la fonction publique et de revoir à la hausse la rémunération des enseignants prestataires évoluant dans le secteur technique. Ces enseignants prestataires entendent se retrouver mi-mars 2020 pour évaluer les points évoqués dans leur cahier de charges.
Ouvrons le chapitre Noël. Insensible à la situation de certains enfants, la Fondation Cœur Angélique Rudy Stéphane Pierret est allée apporter le sourire aux enfants admis dans les hôpitaux ici à Brazzaville, mais aussi aux pensionnés de l'orphelinat de Sangolo. Nous sommes là dans le 8e arrondissement de Brazzaville. Le point dans ce reportage de Bob Lecoli. C'est une journée qui s'annonce bien chargée pour les membres de la Fondation Cœur Angélique. Comme à ses habitudes en période de fête de fin d'année, particulièrement de Noël, cette fondation entreprend des distributions des cadeaux aux enfants en situation difficile, des enfants hospitalisés pour l'essentiel. Ce 26 décembre, le Père Noël qui accompagne cette délégation pose ses valises à cadeaux tout d'abord au service des pédiatries de l'hôpital de Makelekele, où sont hospitalisés plus d'une centaine d'enfants, à la grande satisfaction des parents, tout comme d'ailleurs des responsables de l'hôpital. Deuxième étape, les CHU de Brazzaville. Ici aussi, le passage du Père Noël est un sujet de joie. Préoccupés par la prise en charge des soins de leurs enfants, les parents qui n'ont eu ni le réflexe, ni les temps, et au pire de cas, ni les moyens de prévoir un cadeau de Noël, ont accueilli avec un cœur soulagé ce geste de la Fondation Cœur Angélique. Vraiment, c'est profond pour nous. On vous remercie. Après les CHU, le cortège prend la direction de l'hôpital des références de Talangaï. Là aussi, comme l'indique d'ailleurs clairement la devise de cette fondation, parce qu'un geste suffit, le passage de Père Noël ici aura suffi à faire réapparaître le sourire. In fine, c'est un peu plus de 120 enfants hospitalisés à Talangaï qui reçoivent à leur tour les cadeaux de Noël. Après les hôpitaux, le Père Noël qui accompagne les membres de la Fondation Cœur Angélique dans cette ronde pose ses valises dans cet orphelinat situé à Matimou. Aux responsables de la structure de recevoir les cadeaux au nom des enfants, les temps d'un tour de chant de Noël et le porte-parole de la Fondation expliquent la symbolique de cette initiative. Le président d'honneur de la Fondation Cœur Angélique, c'est un homme de cœur. Et dans cette lancée, il a bien voulu perpétuer ces gestes chaque année. Pour ceux qui nous connaissent bien, il y a 3 ou 4 mois, nous avons lancé ici la rentrée scolaire en distribuant plus de 1500 kits scolaires aux enfants de la circonscription de Madibou. Mais vous savez que ces enfants que nous y avons trouvés n'ont pas eu la possibilité de fêter hier comme les autres. Alors à ceux-là, comme a dit Jésus, laissez venir à moi les petits enfants. Et Noël, c'est un symbole pour les enfants. Et c'est un souvenir justement de l'enfant Jésus. Mais nous sommes allés vers ces enfants-là pour leur donner le sourire. C'est donc une journée qui s'achève sur une note de satisfaction. Satisfaction tirée du bien-être que procure le sentiment du désir accompli. Pour cette fondation, le désir, c'était de poser un geste pour donner le sourire à ses enfants. Parce que un geste suffit. Pendant ce temps, les patients admis à l'hôpital général de Dolisie, nous sommes là dans le département du Niaré, notamment des enfants, ont aussi célébré Noël à l'instar d'autres enfants du pays. Le point dans ce reportage de Montez Mavungu et Aurélien Zengi. L'hôpital général de Dolisie a organisé, à la faveur des patients du service de pédiatrie, une cérémonie de réception corrélativement à la fête de Noël, mercredi 25 décembre dernier. Au cœur et à l'initiative de cet événement festif, Maurice Mbenga Mpopolo, directeur général de cette structure sanitaire. Enfants hospitalisés et leurs parents ont été conviés à cette manifestation joyeuse aux côtés des médecins exerçant à cet hôpital ainsi que ceux de la coopération cubaine. Pour ce rendez-vous culinaire, rien n'a manqué pour la satisfaction tant soit peu des enfants hospitalisés qui visiblement ont retrouvé le sourire pour la plupart d'entre eux. Un geste de cœur qui redonne de l'espoir aux parents abattus par l'état de santé de leurs enfants. Pour le directeur général de l'hôpital général de Dolisie, c'est un moment chaleureux. Nous pensons que Dieu va faire pour que ces familles retrouvent la santé, repartent chez eux. Et nous avons voulu bien au nom de l'État congolais. Ici, on représente l'État congolais. Le président de la République souhaite que nous soyons des chefs de proximité
que nous puissions assister les autres Congolais qui viennent dans les structures de santé pour chercher les soins. Et donc, au nom de l'État congolais, je souhaite bon appétit à tous et surtout à ces enfants qui trouvent la santé. Merci. Enfin, la fête de Noël s'est déroulée dans un climat bon enfant à l'hôpital général de Dolisie. Restons dans le département du Niari pour dire qu'à l'orée de la fête de la Nativité, le procureur de la République du tribunal des grandes instances de Dolisie avait mis en garde les tenanciers de bistrot pour que les enfants ne puissent pas dépasser les heures prescrites. Jescar Baou. C'était l'ambiance qui a prévalu à Dolisie le jour de Noël. Dolisie a vibré à sa manière le jour de la Nativité, tout en sachant que le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Dolisie, avait mis en garde les tenanciers de bistrot. Ce n'est pas seulement le goût de vouloir chercher l'argent qui doit faire de telle sorte que non, nous ne puissions pas faire respecter la loi. Nous sommes des commerçants, c'est vrai, nous avons l'intention de faire du bénéfice et c'est vrai parce que si on ferme plus tôt, les parents vont partir avec les enfants, ils ne pourront plus acheter, c'est vrai, mais aussi personne ne doit être au-dessus de la loi et c'est la loi que nous devons respecter. Les enfants ne devraient pas rester tard dans la nuit et à partir de 21h, les enfants étaient de moins en moins visibles. Au barbon de touche, l'ambiance continuait mais sans les enfants. Ce 25 décembre à Dolisie, la prescription du procureur de la République a été respectée. L'association Propice Action pour le Développement, APAD en sigle, a procédé comme de tradition à la remise des vivres aux veuves, cette fois du quartier Saint-Pierre, dans le premier arrondissement de la ville océane, des vivres remis pour les fêtes de fin d'année. C'était en présence de son président Ferré Moussita Demontes Mavungu. Tous mobilisés, sac à la main, c'est pour un geste de charité à l'endroit des veuves de Lumumba II, principalement du quartier Saint-Pierre à Pointe-Noire. Les donateurs sont bien entendu issus de l'association Propice Action pour le Développement, APAD en abrégé, du président Terra Mosita. Une manière pour cette organisation apolitique non lucrative et à caractère social d'assister les veuves de ce secteur cité plus haut en vue de passer les fêtes de fin d'année avec quelque chose à mettre sous la dent. Cette donation de proximité a permis aux membres de cette association de faire le porte-à-porte pour toucher du doigt les réalités du quotidien de ces veuves. À l'absence de certaines d'entre elles, les enfants pouvaient tout de même recevoir des mains du président de cette association ces sacs contenant des produits alimentaires. Véritable satisfaction, comme en témoigne la veuve Ndiengi. Que cette association parte de l'avant pour que nous, les veuves, nous avons quand même le courage de survivre ou de vivre même. Parce que là, ce que vous m'avez donné là, vraiment, pour le moment, je n'ai rien à manger. Mais quand je reçois un petit colis comme ça là, vraiment, je suis très ravie, très contente. Pour le président de l'association APAD, cette assistance a été de mise. Si nous, l'association Propice Action pour le Développement, a pensé mettre en place ce geste auprès des mamans, des veuves, moi je pense que les veuves aujourd'hui, ils n'ont plus de mari. Et avec elles, elles ont des enfants. Et le petit geste que nous avons apporté à ces mamans-là, c'est de permettre à ce qu'il y ait quelque chose demain sous la dent, aux enfants et aux veuves. Voilà. Bon, aujourd'hui, nous à PAD, nous avons pensé, avec le peu que nous avions, mettre en place auprès de nos mamans et nos papas qui sont veuves et veufs aujourd'hui. Et je dirais vraiment aux autorités. Parce que vous savez, nous ne pouvons pas se départager, aller du nord au sud pour une action. Et je pense que prochainement, où les autorités vont penser aussi mettre en place pour assister le peuple ou encore la population ou nos veuves qui sont au Congo, qui sont nos mères, pour avoir un petit quelque chose, un petit geste de temps en temps et pour ne pas qu'elles se sentent seules. APAD n'est pas à sa première ni à sa dernière action à la faveur des personnes vulnérables et démunies. Merci papa.
Invité, comme je l'ai dit au tout début de ce journal, Madame Diata Sileta, membre du bureau exécutif de l'association Le Bonheur chez Soi, mais également Madame Moubiala Marie-Josée, membre également de cette association. Merci une fois de plus d'être venu sur ce plateau. Merci monsieur le journaliste. Alors, pourquoi l'association Le Bonheur chez Soi? Bonheur chez Soi est une association multiconfessionnelle regroupant les couples chrétiens autour des valeurs que nous donne la parole de Dieu, à savoir la Bible. Alors, qui peut être membre de cette association, Madame Moubiala? Un couple marié. Pourquoi pas un couple, mais un couple marié? Oui, parce que c'est une association qui parle de couple. Et nous voulons communiquer des valeurs chrétiennes à ces couples-là. Nous voulons montrer aux hommes comment devenir de bons pères de famille et aux femmes comment devenir de bonnes épouses pour leur mari. Alors vous êtes dans les préparatifs de l'organisation de la soirée d'action de grâce en couple ici à Brazzaville. Comment ça se passe en ce moment? La soirée qui est organisée par Bonheur chez Soi s'inscrit donc dans le cadre des activités phares de notre association. Pour rappeler en fait nos diverses activités, nous avons des enseignements que nous organisons à l'intention de couple, des sessions de formation, des retraites spirituelles en couple. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, une des activités phares de notre association est l'organisation en début d'année d'une soirée d'action de grâce, qui est une soirée à l'attention des couples, mariés, fiancés, ainsi que des prétendants au mariage. Et cette soirée d'action de grâce sera organisée cette année au Palais du Parlement. Alors, Madame Moubiala, sous quel signe vous organisez cette soirée? Le thème que nous avons choisi cette année, c'est l'amour, parce que l'amour peut tout. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu nous a donné son Fils. C'est un don. Et aujourd'hui, dans l'amour, dans le foyer, dans le couple, l'amour doit être aussi un don de soi. Parce que si j'aime mon mari, je suis obligé de me donner, je suis obligé de poser des actions qui vont faire en sorte que mon mari soit dans le bonheur et que moi-même aussi, et en tant qu'épouse, je sois aussi heureuse. Et cette joie-là, ce bonheur-là, nous pouvons la partager dans notre famille, avec nos enfants, comme nous pouvons aussi la partager à tous ceux qui sont autour de nous. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème, parce que l'amour peut tout. Et à l'occasion de cette soirée, nous sommes là, c'est surtout pour dire merci à Dieu. Rendre grâce à Dieu, pourquoi? Parce que Dieu nous a gardés, il nous a protégés. Nous avons passé des moments de joie en couple et c'est une occasion pour nous de venir célébrer notre conjoint, de venir célébrer notre conjointe. Voilà pourquoi nous lançons l'invitation à tous ceux qui nous suivent en ce moment que le bonheur est possible chez soi. Le bonheur est possible dans nos maisons. Alors, Madame Diata, célébrons le bonheur, célébrons l'amour. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais c'est comme vient de dire Maman Marie-Josée, nous voulons tout simplement rendre ce bonheur possible dans notre foyer. Et ce bonheur, nous croyons qu'il est possible avec Jésus-Christ. Et c'est ce message que nous communiquons. Et au sein du Bonheur chez Soi, nous avons un slogan qui nous dit « Nul ne doit être heureux seul. Le bonheur doit être ouvert à tout le monde, surtout au couple. Nous savons que le couple, c'est la cellule de base de toute famille. Donc, éduquer la femme, éduquer l'homme, permet de leur donner des bases solides afin d'impacter le milieu dans lequel ils sont en train d'évoluer. Et nous sommes convaincus qu'au travers de ce ministère, nous pourrions impacter positivement au travers de la parole de Dieu les couples et ainsi influencer positivement notre société qui a tant besoin que les vraies valeurs soient incarnées au travers des mouvements associatifs, au travers les hommes et les femmes qui s'engagent ensemble à construire le bonheur dans leur maison. Alors parlons concrètement de cette soirée d'action de grâce en couple. Comment ça va se passer ce jour? Ce jour, c'est tous les couples. Nous venons d'entendre l'appel fait par Maman Marie-Josée. Donc tous les couples concernés qui sont intéressés, les couples intéressés bien sûr, pourront venir à cette soirée d'action de grâce. C'est ouvert. Nous attendons à peu près de 175 couples, donc au total de 350 invités. Donc les couples intéressés peuvent venir, il y a des droits de participation, je ne sais pas si j'ai le droit de parler du montant, les droits de participation sont fixés à 30 000 francs par couple.
Donc il y a des numéros qui sont affichés, le prospectus est déjà là devant. Donc le droit de participation sont fixés à 30 000 francs. Donc la soirée d'action de grâce, donc, elle est ouverte à tous les couples qui désirent de participer au cours de la soirée d'action de grâce. Nous aurons des moments de qualité, nous aurons des échanges, nous aurons des témoignages, nous aurons un court moment d'exaltation, nous aurons des échanges de cadeaux, si je l'ai déjà dit, donc je le dis, donc il y aura un moment d'échange de cadeaux, nous avons des témoignages, nous aurons un dîner et nous allons aussi passer des moments de consécration du couple pour la nouvelle année 2020. Alors, Madame Obiala, vous avez certainement un message particulier à l'endroit de ceux qui nous écoutent en ce moment et qui voudraient bien participer à cette soirée de gala en couple. Le message que je lance à tout le monde ce soir pour dire que le bonheur est possible dans nos maisons. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'association a pour vision de pouvoir apporter des enseignements qui peuvent aider les couples à vivre dans la paix. Parce que nous voyons aujourd'hui le divorce. On parle de divorce à tous les niveaux, même au sein des églises. Et l'association a pour objectif de pouvoir enseigner la parole de Dieu pour pouvoir réduire le taux de divorce. Pourquoi? Parce que si nous avons des familles fortes, nous avons une nation forte, nous avons des églises fortes et nous avons une nation forte. Et aujourd'hui, les couples ne sont pas enseignés. Et là aussi, je vais... si vous le permettez, dire que nous avons une école de mariage qui prépare les fiancés, qui prépare ceux qui veulent se marier, les préparer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand les gens ne sont pas préparés, il y a un problème. C'est là où nous voyons qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. Et nous préparons ces couples-là pour prévenir tout ce qui peuvent venir autour du mariage. Alors, Madame Diata, nous le savons que cette soirée d'action de grâce en couple, c'est pour le 4 janvier prochain. Bien sûr. Ça va se tenir où et à quelle heure? La soirée d'action de grâce est prévue le samedi prochain, donc 4 janvier prochain, au Palais du Parlement, précisément dans la salle de banquet, à partir de 18h. Et pour ceux qui nous écoutent, qui veulent bien participer, qui disposent de moyens pour pouvoir acheter des billets, où est-ce qu'ils peuvent trouver ces billets ou bien... Les billets, est-ce que j'ai le droit de passer un numéro de téléphone? Effectivement, oui. Oui, c'est le 666 28 00. Et le contact est affiché sur tous les prospectus qui sont dans la ville de Brazzaville. Donc, pour y appeler à ces numéros ou passer directement au siège de l'association qui est sur la rue Les Canas, numéro 29 bis. Un dernier mot, Madame Diata, avant de pouvoir terminer. C'est juste encourager les couples qui ont suivi ce message. Ce message s'adresse à vous. Et nous avons beaucoup de choses à partager ce soir-là. Donc je nous invite à être nombreux. Je nous invite à venir ne fût-ce que voir parce que quelquefois on hésite, mais quand on s'y rend, on se rend compte qu'on est plus que gagnant. Et nous avons un surplus, nous avons une petite exhortation qui va nous permettre de rentrer sereinement en 2020. Vraiment, tout est à notre portée, tout est pour notre bien. Donc ce bonheur, nous voulons le rendre possible. Pour le rendre possible, il faut le travailler. Donc c'est pour ça que j'invite tous les couples à venir apprendre comment travailler à rendre possible le bonheur dans nos foyers. Encore une fois, je dis, nul ne doit être heureux seul. Nous devons partager ce bonheur. Ce bonheur, nous pouvons le partager si nous partageons les valeurs qui sont contenues dans la parole de Dieu. Merci. Madame Marie-Josée. Comme vient de dire Maman Diata, nous lançons un appel, non pas seulement aux couples, mais aux fiancés, ceux qui se préparent au mariage, ceux qui ont des projets de mariage. Nous vous invitons, venez prendre part à cette soirée d'action de grâce. Nous allons passer des moments agréables, des moments de joie, des moments de rigolade, des moments de qualité. Oui. Parce que les moments de qualité, nous voulons montrer aux couples qu'on peut offrir à son conjoint, même si ce n'est pas beaucoup, quelque chose qui peut apporter la joie de l'autre. Merci Madame Moubiara Marie-Josée. Je rappelle que vous êtes membre de cette association, l'association Le Bonheur chez Soi. J'ai reçu également sur ce plateau Madame Diata Siveta, membre du bureau exécutif de l'association Le Bonheur chez Soi. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous éclairer sur cette soirée d'action de grâce en couple que vous organisez le 4 janvier prochain au Palais des Congrès et ça sera à 18h30. Merci une fois de plus d'être venu sur ce plateau. Merci Monsieur le journaliste. Merci DRTV. Et c'est par ces échanges
Georges que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve ce samedi pour un autre point de l'actualité du jour.